Bonjour et bienvenue à Génération P. J'espère que ça va bien. Génération P, c'est quoi? C'est un podcast mis en ligne par le Carrefour Jeunesse Emploi qui a comme principe de parler de sujets qui touchent la jeunesse, les jeunes adultes, même les adultes en fait. Et aujourd'hui, ça sera l'entrepreneuriat. Oh que oui, les entreprises. Comment ça starter une entreprise surtout? Bref, aujourd'hui, j'ai 3 invités. J'ai notre première invitée, Maya Bangoufa-Saint-Laurent. Bonjour Maya. Allô. Ça va bien? Oui, merci. Nous avons aussi Jeannie Vaillancourt, qui est conseillère aux entreprises en poste stratégie jeunesse à la SADC. Ça va bien? Oui, très bien. Et nous avons aussi Camille Sauvageau, qui est designer intérieur, propriétaire. Salut Camille. Salut. Ça va bien? Oui, merci. Donc, on va parler d'entrepreneuriat et quoi de mieux placé que d'en parler, mais vraiment dans le sujet, parce que c'est sûr que moi, je ne m'y connais pas tant que ça en entrepreneuriat. Fait que, Jeannie, comment ça marche, l'entrepreneuriat? Bien, en fait, l'entrepreneuriat, l'avantage, bien, depuis le plus jeune âge, on a déjà fait de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous avez une idée dans quel contexte de votre vie vous avez pu faire de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si ça vous vient à l'esprit. Ben, mettons, moi, quand j'étais petite, je faisais des petits bracelets, puis je les vendais. Des petits signets, puis je les vendais. De la limonade. Exactement. Fait que ça en est un projet d'entrepreneuriat. Ah, je ne sais pas si vous avez d'autres idées, mais un des premiers projets d'entrepreneuriat qu'on a fait, c'est quand on s'inscrit, mettons, dans un cours de karaté, dans un cours de danse, hockey, et qu'on vend du chocolat dans le but d'aller payer son inscription ou d'avoir plus de services. Là. Souvent, au secondaire, quand on voulait faire un voyage à la New York ou à Toronto, peu importe, souvent, les enseignants nous permettaient de vendre des objets ou d'aller chercher une campagne de financement. Bien, ça en est déjà de l'entrepreneuriat. Puis souvent, dans les écoles primaires, on le voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat. Les professeurs, souvent, vont offrir aux jeunes, comme j'ai vu à Sainte-Thérèse, ils ont planté des légumes, puis là, ça devenait un jardin communautaire et les gens peuvent se servir. Fait que l'entrepreneuriat, on le voit, c'est pas nécessairement au niveau monétaire, mais ça peut être au niveau communautaire également. Fait que si on y va vraiment avec une définition de qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, bien, l'entrepreneuriat, elle désigne une action d'entreprendre, de mener à bien, à terme, un projet et signifie créer une activité pour atteindre un objectif. Donc, c'est un peu ça, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Cool. Donc, la SADC, c'est là que tu travailles. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire SADC? Je pense que je ne dois pas être le seul à vouloir se poser cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire SADC? Les abréviations de SADC veulent dire Société d'aide au développement de la collectivité. En fait, on est 5 personnes qui travaillent pour l'organisme. On a le directeur général, on a une secrétaire, on a moi en poste stratégie jeunesse. On a une personne qui est aussi dans un financement plus pour les adultes, pour des gros projets. Et on a une personne qui s'occupe dans le développement économique. Moi, si on vient à moi pour le poste stratégie jeunesse, fait que moi, mon groupe d'âge est vraiment les 18 à 39 ans. Au début, c'était plus les 18 à 35 ans, mais depuis quelques années, on devient jeune, un peu plus vieux, donc c'est rendu vraiment 18 à 39 ans. Fait que le poste, dans le fond, nous, ce qu'on fait à la SADC, c'est qu'on aide les démarrages d'entreprises, des acquisitions d'entreprises, des expansions. On est là vraiment à titre, oui, partenaire financier. On peut offrir des prêts, ce qu'on appelle les prêts stratégie jeunesse. C'est un montant de 15 000 qu'on fait. C'est un prêt personnel qu'on fait directement à l'entrepreneur. Les avantages de ce prêt-là, c'est sans intérêt pendant 24 mois. Si tu es en démarrage d'entreprise, l'avantage, c'est d'avoir un 12 mois de moratoire de capital. Et si tu es déjà en entreprise, mais tu es dans son processus d'expansion, ou si tu rachètes une entreprise déjà existante, bien, c'est un moratoire de 6 mois. Fait que l'avantage pour l'entrepreneur, quand au début, il décolle son entreprise ou qu'il rachète une entreprise, c'est que le prêt stratégie jeunesse, mais tu as un petit laps de temps avant de commencer à payer ce prêt-là. Fait que ça te permet, parce qu'on le sait tous, quand on démarre une entreprise, il y a beaucoup de frais qui arrivent tout d'un coup pour pouvoir commencer ton démarrage.
Fait que le prêt de la SADC permet de laisser un petit peu de lousse pour payer les autres choses. Puis à partir du moment quand tu commences à rembourser ton prêt, ben ça fait déjà 6 mois ou 12 mois là, que tu es en opération. Cool. Janie, Oui. mettons là, qu'on repart de zéro et que j'ai 18 ans et puis que je veux me démarrer en entreprise. Oui. J'imagine qu'il doit y avoir des étapes. Là. Je ne peux pas commencer tout de suite puis ouvrir ma business puis dire, bon, mais parfait, moi, je m'occupe de vendre du stock sur Marketplace puis je me fais vivre avec ça. Non, j'imagine qu'il doit y avoir... Il y a certaines étapes, puis c'est ça qui est important pour un entrepreneur qui a une idée d'entreprise ou l'idée de racheter une entreprise. C'est sûr qu'il y a certaines étapes à respecter pour être sûr de ne pas commencer à l'envers. Ce qu'on ne veut pas, c'est que l'entrepreneur achète des équipements sans nécessairement avoir travaillé son plan d'affaires, sans nécessairement avoir tout pensé. Puis là, quand il arrive pour aller chercher du financement, l'achat est fait. Donc, puis là, il se ramasse avec des refus auprès des institutions financières pour X raisons. Fait que c'est ça qu'on veut éviter. Fait que nous, les organismes comme la SADC, Maria Chapdelaine, on est vraiment là pour structurer l'entrepreneur. Fait que dans un premier temps, là, quelqu'un a une idée d'affaires, une idée d'entreprise ou veut racheter déjà une entreprise existante, la première étape, là, c'est vraiment de faire affaire avec les organismes du milieu, dont la SADC. Puis, tu sais, je tiens à dire, je parle aujourd'hui de la SADC parce que je travaille là, mais il y en existe d'autres, des organismes. Puis nous, on travaille vraiment en collaboration puis en partenariat avec ces organismes-là pour permettre à nos clients de bénéficier de tout ce qui est avantageux. Fait qu'il n'y a pas de compétition entre tel organisme ou tel autre. On est tous là pour aider l'entrepreneur, puis il faut travailler en collaboration parce qu'il y a des fonds un peu partout qu'on peut aller chercher. Fait qu'il faut vraiment, nous, on travaille vraiment dans le but d'avantager nos clients. Fait que dans un premier temps, je vous dirais d'appeler un organisme comme chez nous. Puis, par la suite, une des premières étapes, c'est on doit se poser la question, c'est quoi la structure de ton entreprise que tu veux lui donner? Est-ce que tu vas être travailleur autonome? Est-ce que tu vas être une compagnie? Est-ce que tu veux être une coop? Est-ce que tu veux être une entreprise en non collectif? Fait que ça, là, c'est diverses structures d'entreprise qu'il faut que tu te questionnes. Fait que dans un premier temps, nous, quand on vous appelle, on vous explique chacune de ces structures pour s'ajuster puis s'assurer que vous allez prendre la bonne, parce qu'il y en a une qui est plus dispendieuse que l'autre, mais offre certains avantages que l'autre n'a pas. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne structure d'entreprise à choisir. La deuxième étape, c'est de la rédaction d'un plan d'affaires. Puis ça, le plan d'affaires, souvent, ça fait peur comme ça. C'est un document qu'on inscrit notre projet. C'est là que ça permet de vraiment structurer ton entreprise. Puis là, je tiens à dire qu'il faut absolument que les entrepreneurs le fassent par eux-mêmes. C'est pas nous qui devons le faire parce que c'est l'idée de l'entrepreneur. Nous, on ne sait pas ce que vous avez en tête. Fait que ce plan d'affaires-là, c'est un petit peu comme un test qui vous permet de structurer puis de vraiment raffiner votre idée. Fait que vous devez comme jeter sur papier tout ce qui se passe puis ce qui se brasse dans votre tête. Parce que nous, quand on vient puis on lit ce plan d'affaires-là, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que vous avez en tête puis comment vous allez mettre en place. Est-ce que votre projet, il va être rentable? Est-ce que, tu sais, des fois, on a beaucoup d'artistes, des personnes créatives. Tu vois, les entrepreneurs, c'est des personnes créatives. Mais c'est pas des fois, c'est des personnes qui ont peut-être plus de difficultés avec la gestion, la structure, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'en montant le plan d'affaires, bien, ça vous permet de déterminer, bon, qui sont mes concurrents, qu'est-ce que je vais faire que les autres ne font pas, comment je vais me démarquer. Fait que c'est toutes ces petites affaires-là là, qui permettent de structurer notre idée. Fait qu'une fois ça c'est fait puis que ça vient vraiment du fond de votre cœur, autrement dit, ça vient vraiment de vous autres. Fait que la troisième étape, bien, c'est de faire les prévisions financières. Bien là, c'est un petit peu là que nous, les organismes du milieu, dont la SADC, prend son rôle, autrement dit. Nous, on a les logiciels qui permettent de faire les prévisions financières. On les fait sur 3 ans. Là, c'est là qu'on va intégrer le coût de votre projet, puis qu'on va déterminer, bien,
avec vos hypothèses. Puis ça, c'est bien important, c'est vos hypothèses à vous, vos hypothèses de vente, vos hypothèses de dépenses. Comment pensez-vous la première année vous allez faire de revenus? Avez-vous plusieurs départements? Combien allez faire de revenus par département? Après ça, vous entrez vos dépenses, comme le téléphone, pensez à vos achats, à votre publicité. Fait qu'il faut vraiment tout entrer les dépenses qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Fait qu'il faut vraiment penser à tout. Puis nous, on est là pour vous faire penser à toutes ces dépenses-là. Fait que des fois, on va vous dire, ben là, t'as-tu pensé là, qu'il va falloir que tu fasses de la pub? C'est super important. Même si tu dis que tu vas utiliser juste Facebook, ben, tu peux payer pour avoir plus de publications sur Facebook. Fait qu'il faut que tu y penses dans ton coût de projet. Fait que ça, c'est une des étapes à franchir. Par la suite, de choisir le nom de l'entreprise. Ça, souvent, c'est la première chose que les gens vont faire, puis c'est bien correct. Ils vont arriver, puis ils vont avoir déjà leur nom d'entreprise. Fait que là, c'est là qu'il faut choisir. Puis, par la suite, vous devez enregistrer votre entreprise auprès du registraire des entreprises. Puis, réserver votre nom de domaine. Fait que ça permet de dire quand vous êtes enregistré au registraire des entreprises, bien là, vous pouvez dire « j'ai mon entreprise, elle existe ». Par la suite, on doit se questionner, se renseigner sur les taxes et les impôts. Bon, est-ce qu'il faut que je m'inscrive aux taxes? Et par la suite, il faut trouver le financement pour votre projet d'entreprise. Fait que là, c'est là qu'en faisant vos prévisions financières, bien, vous indiquez qu'est-ce que vous avez besoin pour vous décoller. Fait que là, ça peut être l'achat d'un équipement. Après ça prend un petit fonds de roulement parce que quand on décolle, ça prend un petit peu d'argent parce que le temps de faire des achats, le temps de faire de payer quelques dépenses. Après ça, bien, souvent, faut passer chez le notaire, des choses comme ça. Fait que c'est tous des petits coûts qu'il faut penser là, selon votre coût d'achat. Fait que là, c'est là un petit peu aussi que notre rôle, on va vous guider à quel endroit aller cogner aux portes. Il existe plusieurs programmes, dont le Stratégie Jeunesse, mais sinon, il en existe d'autres dans le milieu, là, des programmes qui peuvent être très avantageux. Après ça, là, on est rendu à la partie un peu plus concrète, c'est de trouver un local. Ou est-ce que vous voulez travailler de la maison? Est-ce que vous voulez travailler dans un local commercial? Puis, également, il faut valider si on respecte les normes. Est-ce que si vous installez votre entreprise dans tel local, est-ce qu'il est un local commercial? Est-ce que vous avez le droit d'opérer à cet endroit-là? Est-ce que vous avez les permis? Est-ce que la ville accepte que vous installez à tel endroit? Fait que c'est toutes ces petites questions-là qu'il faut se poser. Puis, nous, on est là vraiment pour vous guider dans toutes ces étapes-là. Ça fait pas mal le tour de toutes les étapes. Hey, ben merci, j'en ai noté, des fois, hein? J'ai noté. Merci beaucoup, Janie. Donc, Camille, j'aimerais ça t'entendre parler. Qu'est-ce qui t'a fait dire « Ah, moi, c'est sûr, je m'en vais dans tel domaine, je veux starter une entreprise, je veux être propriétaire. » Comment que ça a commencé, ça? Bien, du début, premièrement, comment j'ai choisi mon domaine, bien, c'est depuis le secondaire. Là. Ça fait vraiment longtemps que je sais que c'est ça que je veux faire. Puis, dès ma première année de cégep en design intérieur, on avait eu 2 personnes qui étaient venues nous parler comme quoi qu'ils avaient leur entreprise, puis ça, puis qui avaient commencé, elles, tout de suite après la technique en design. Puis, tout de suite, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est exactement ça. Puis, après mes 3 années, ben, je suis revenue en région parce que j'ai étudié à Québec. Puis, ça n'a pas été long, là. Ben, en fait, je travaillais en centre de rénovation pendant mes études. Puis, un moment donné, en tout cas, il y avait une situation qui a fait en sorte que j'ai dû quitter. Puis, j'ai pas fait ni une ni deux. Puis, j'ai lancé ça. Puis, effectivement, le parcours les étapes, en fait, que Janie parlait, j'ai pas fait tout à fait ça. J'avais comme une urgence, là. Fait que j'ai fait la base. Puis, tu sais, moi, c'est une entreprise de service aussi, là, tu sais. Fait que tout ce qui est par rapport aux achats, c'était peut-être moins ça un peu. Fait que j'avais mon ordinateur d'école, j'ai commencé avec ça, j'étais chez mes parents. Fait que, tu sais, tout était bien. C'était pas grave si je faisais pas 100 000 la première année, mettons, là. Puis, mais c'est ça, je le savais que c'était ça que je voulais. Puis, comment j'ai commencé, ben... Je me suis enregistrée. Moi, j'ai gardé mon nom. Mon entreprise, c'est mon nom. Fait que j'ai enregistré ça. Puis, j'ai commencé à opérer, là. Ouais. Good. Je vais revenir sur ton cas après, ouais. Camille. Maya. Parfait. Toi, tu startes
Tu commences à des petits projets, puis ça de même. Parle-nous de toi, Maya. Mais moi, je viens d'Alma. J'ai été étudiée au Cégep de Saint-Félicien en milieu naturel parce que la nature, c'est ce qui me passionne. On a eu un cours de développement durable à notre 3e année. Donc à ce moment-là, c'est un peu comme un cours d'entrepreneuriat, mais qui implique beaucoup l'environnement. Donc, avec 3 de mes amis, on a décidé de partir une idée de projet qu'on a présenté à nos professeurs, qui était de faire de l'enseignement sur les plantes médicinales, toujours en gardant en tête qu'on n'est pas des herboristes. Donc, c'est des supposés bienfaits, parce qu'on ne peut pas les affirmer. Puis, on voulait faire de l'enseignement là-dessus. Avec la COVID, ça a été compliqué de pouvoir faire des partenariats avec d'autres personnes qui avaient ces connaissances-là pour les partager avec nous. Donc, on a fait plus de la cueillette puis de la vente de tisanes. Ça a vraiment très bien fonctionné pour le projet. On a eu un gala entrepreneurial de développement durable à l'école. On a gagné le premier prix du développement durable puis le prix du public. Donc, finalement, on a décidé de garder le projet hors cursus scolaire pour que ça continue, vu que ça fonctionne bien puis que ça nous passionne vraiment. C'est pas mal ça. Toi, t'es comme rendu là dans tes... Ouais, ça arrive, là, la fin de l'école, c'est très bientôt. Est-ce que vous avez des objectifs futurs, comme en disant, nous, enfin, on veut s'acheter un local, on veut suivre les étapes de Janie Vaillancourt et... Mais les étapes sont très bonnes, puis c'est toutes des questions que je me suis posées exactement en fin de semaine. Pour le local, pas vraiment, parce que c'est vraiment à l'extérieur que ça se passe. On vend toutes nos choses en ligne, puis ça fonctionne très bien. Ce que j'aurais plus besoin, c'est d'une plateforme en ligne de vente. C'est par exemple comme Etsy. Je sais qu'il l'a aussi sur Facebook. On peut vendre nos produits sur Facebook. Je vais avoir des petites recherches à faire là-dessus. Mais évidemment, s'enregistrer comme entreprise, c'est probablement l'une des choses à faire qui s'en vient. Là. Tu m'as dit que vous étiez 3. Ouais. Est-ce que si tu avais été seul, est-ce que ça serait... Est-ce que tu serais rendu ce que tu serais là? Mais probablement pas, parce qu'on avance bien ensemble. On est une belle équipe. On va se séparer physiquement, là, dans le sens qu'on va tous dans des régions différentes. Donc, je vais comme plus être la leader, puis les autres personnes vont être probablement des associés au projet. Toi, Camille, est-ce que tu t'es starté tout seul comme entreprise? Oui. Oui. Mais t'as-tu eu de l'aide? Non. T'as pas eu d'aide, t'as vraiment été... Non, ben tu sais, j'étais allée voir justement le Carrefour Jeunesse Emploi pour une base de plan d'affaires. Je connaissais pas vraiment la SADC. Mais en tant que telle, non. J'ai fait toutes mes recherches toute seule, site web toute seule, graphisme, comptable. Mais tu sais, j'étais allée voir une comptable pour la base, mais c'est tout moi qui fais de A à Z. Là. Et Kim. Ouais. Ouais. C'est pas vrai. Donc, si, mettons, il y a quelqu'un qui voudrait s'associer, tu fermes la porte? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. J'aurais vraiment aimé ça, en fait, mais en région, ici, on est très, très peu. Oui. Fait que j'aurais aimé ça, c'est sûr. Janie, tantôt, tu as parlé de stratégie jeunesse. Oui. C'est quoi ça, stratégie jeunesse? Le poste stratégie jeunesse, c'est le poste pour les 18-39 ans. Okay. Autrement dit. Fait que quand quelqu'un appelle à la SADC puis pour demander de l'aide pour un démarrage d'entreprise ou pour acheter une entreprise, la première question que la secrétaire va vous poser, quel âge avez-vous? Prenez-le pas mal. C'est vraiment parce qu'elle va vous diriger au bon endroit. Fait que dès que vous avez moins de 40 ans, l'appel s'en va directement à moi. Fait que tous les entreprises, dont les promoteurs. Fait que des fois, ça peut arriver aussi qu'on peut avoir, comme Maya disait, elle a des associés. Fait qu'advenant le cas qu'il y a un des 3 associés qui a 45 ans et les 2 autres ont moins de 39 ans. Il y a possibilité d'aller chercher jusqu'à 2 prêts de 15 000 $ par entreprise, le maximum qu'on peut faire. L'important, c'est qu'il faut que les 2 personnes qui ont le prêt soient en contrôle de l'entreprise. Fait que si on est actionnaire, c'est une compagnie et que c'est des actions, il faut que les deux des 3 entrepreneurs de moins de 39 ans aient au moins 50 % des actions. Fait que c'est un des critères là, qu'on exige dans le cadre du programme. Même si c'est une seule personne dans le trio qui a moins de 40 ans, on pourrait aller un 15 000 $ là, pour cette personne-là, mais toujours dans l'optique que cette personne devra être en contrôle de l'entreprise.
j'ai une autre question. Puis, je ne sais pas si vous, des fois, ça vous est déjà arrivé, mais y a-t-il un profil type de se starter en entreprise? On dirait que moi, la première image qui me vient en tête, c'est tout à soit, mettons, une femme en habit ou bien un homme chemise-cravate, tu sais, on dirait qu'il se lève le matin, il est tout le temps chemise-cravate, bien sapé, mais y a-t-il un profil type vraiment, ça, il nous faut quelqu'un de même? Ben, en fait, moi, j'en vois plusieurs entrepreneurs, puis j'en ai vu de tous les types. Mais, tu sais, être un bon entrepreneur, on peut devenir un bon entrepreneur. Des fois, comme je disais tout à l'heure, un entrepreneur, c'est souvent créatif. Souvent, il y a une idée, il va mettre en place son idée, ça prend de la création. Mais souvent, la création, des fois, il y en a qui sont moins structurés, moins ordonnés. Fait que là, c'est ce petit côté-là, des fois, qu'il faut travailler. Fait que, je dirais un bon profil, il y a quelques qualités, je vous dirais, qui permettent d'être un bon entrepreneur, dont le premier est un leader. Comme disait Maya tout à l'heure, elle avait de l'air d'être une leader, donc c'était très bien, une des principales qualités d'être entrepreneur. Par la suite, il faut avoir le goût du risque, parce que des fois, on mise tout sur notre entreprise. Fait qu'on va investir tout ce qu'on possède, on va investir notre argent, on va faire une mise de fonds dans notre entreprise. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut être capable de faire la gestion de ce risque-là. Par la suite, le goût de créer, parce que même si vous avez un produit qui se vend bien, mais ça ne veut pas dire que dans 2 ans, il va être encore à la mode ou à la une. Fait qu'il faut toujours être en mode créatif pour soit faire augmenter vos ventes, soit pour offrir peut-être autre chose à votre clientèle. Fait que faut toujours vraiment être en mode créatif. Par la suite, je l'ai dit tout à l'heure, la tolérance au risque, une grande capacité de travail. C'est sûr qu'être entrepreneur, on ne calcule pas nos heures. C'est pas du 40 heures semaine ou du 35 heures semaine. On n'est pas salarié. Vous travaillez pour vous-même. Fait que des heures, vous allez en mettre. Ça peut être 50 heures, 70 heures. Je ne sais pas si je l'explique bien, Camille. Toi qui vis, c'est quoi l'entrepreneuriat? Oui. C'est des heures, beaucoup, beaucoup d'heures. Fait qu'il faut être prêt à mettre énormément d'heures dans votre entreprise, puis pas nécessairement être rémunéré. Un jour, quand ça va bien aller, vous allez pouvoir vous dire, là, je peux me permettre de me sortir un bon salaire, mais souvent, quand on débute, c'est plus difficile de se payer un gros salaire. Après ça, l'habilité à prévoir et à résoudre des problèmes. C'est sûr qu'il va arriver plein de problèmes. C'est sûr ce que vous avez écrit dans votre plan d'affaires, c'est pas nécessairement ça qui va arriver. Puis c'est pour ça qu'un plan d'affaires, oui, on commence à en écrire un au début, mais dans 3-4 ans, on prend la peine de le relire puis de dire où est-ce qu'on est rendu. Puis souvent, là, on se rend compte qu'on n'est pas... On est tellement rendu loin de ce qu'on avait prévu au départ. Donc, des fois, ça fait une belle rétrospective de où est-ce qu'on est rendu, puis comment vous voyez dans 2 puis 3 ans. Pour ça, souvent, on dit à nos entrepreneurs, là, vous êtes rendu à une étape, là, asseyez-vous, là, puis regardez en avant, où est-ce que vous voulez être rendu dans 2 puis 3 ans. Puis là, c'est là des fois qu'on fait une expansion, qu'on va chercher des nouveaux produits, qu'on va chercher des nouveaux services à offrir. Fait que c'est super important et il faut avoir une très bonne confiance en soi. Parce que souvent, là, des entrepreneurs, des fois, ça va pas toujours bien. Des fois, ça va super bien. Des fois, ça rebaisse. Surtout, là, je vous dirais, c'est les 5 premières années de démarrage d'entreprise qui sont souvent les plus critiques. Fait que ça peut bien aller. Des fois, ça décolle pas comme on avait pensé. On avait prévu dans nos prévisions financières qu'on allait faire 25 000 de chiffre d'affaires tout de suite en décollant. Finalement, on a fait juste 15 000. Bon, pourquoi qu'on est juste à 15 000? Mais des fois, ça peut être, on avait prévu 25, mais on est rendu à 40. Fait que tout peut arriver là, quand on est entrepreneur. Si je peux rajouter quelque chose par rapport au profil type, là. Peut-être déconstruire une pensée, mais moi, en vrai, j'avais dans ma tête un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un leader qui parle plus fort que tout le monde, puis qui prend de la place, puis en vrai, je sais pas si je suis la seule qui pensait ça, là, mais je trouve que c'est pas vrai. Parce que moi, je suis une personne qui est assez réservée, puis, tu sais, je suis capable de faire mon chemin pareil, puis je suis quand même fonceuse, puis tout, ça n'empêche pas ça, puis le goût du risque, je l'ai et tout, là. Mais je vais pas crier nécessairement plus fort que d'autres, puis je vais pas nécessairement prendre la place, mais j'ai quand même réussi à tracer mon chemin.
puis à être où je suis rendue aujourd'hui. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas vrai qu'il faut que tu aies un caractère super fort puis rabaisser les autres. Puis on dirait qu'on a tendance à peut-être penser ça, là, mais c'est pas vrai. Non, c'est comme les tabous, c'est ça? C'est pas vrai. Puis quand on parle de leader, ça veut pas nécessairement dire, comme tu disais, parler plus fort, tout ça, mais c'est de prendre des initiatives. De dire, ben là, ça va mal. Ben là, on prend le lead, de trouver l'idée qui va faire en sorte qu'on va changer les choses puis qu'on va augmenter notre chiffre d'affaires. Fait que des fois, ça peut être comme Camille qui a un tempérament vraiment plus calme, mais elle, ça ne veut pas dire qu'en arrière, sur des réseaux sociaux, elle ne fait pas des pubs qui vont venir fracasser ses publications. On va avoir énormément de j'aime, de partage, tout ça. Fait qu'il faut vraiment y aller avec faut vraiment travailler sur ce côté-là, puis aller chercher surtout l'aide autour de nous autres, dans les organismes. Puis tu sais, là, je parle pour le poste stratégie jeunesse, tout ça, puis en financement, démarrage d'entreprise, mais j'ai une de mes collègues, Amélia, qui, elle, sa force, c'est le marketing. Fait qu'elle, là, elle aide énormément les entreprises à les aider sur le web, sur Facebook, comment aller chercher la clientèle. Fait qu'elle, c'est vraiment plus son créneau, alors que moi, j'ai plus le profil comptable, finance. Fait qu'on est vraiment une équipe vraiment complète, là. Fait que, tu sais, ce côté-là, là, ça peut aider les entrepreneurs, là, quand ils cognent, mettons, à un organisme du milieu puis ils cognent aux portes, bien souvent, ils vont tous avoir ces services-là. Peut-être aussi un autre concept qu'on peut déconstruire sur les entrepreneurs, c'est pas nécessairement des gens en veston-cravate. Peut-être que je peux en être la preuve. Je porte pas de veston-cravate, puis je suis une étudiante en milieu naturel, peut-être un peu plus marginale que les personnes qui s'habillent en veston-cravate. Mais ça n'empêche pas de foncer, de percer, comme Camille. Mais mettons que vous avez à donner une qualité que... Mettons, Janie, à part le côté créatif, quelle autre qualité que tu vois souvent des côtés des futurs entrepreneurs, mettons, là? Bien, des fois, j'ai des entrepreneurs qui rentrent dans mon bureau puis on voit qu'ils croient en leur projet. Ça, là, c'est nos préférés. Mais c'est ça. Mais des fois, il faut faire attention. Il y en a qui sont bien rêveurs. Des rêveurs, puis eux autres, leur projet, ils le voient gros, tout ça. Puis il y en a qui veulent tellement décoller gros, tandis que souvent, il faut décoller peut-être un peu plus petit, puis grossir tranquillement, pas vite, là, puis solidifier la base de notre entreprise. Fait que des fois, les gens viennent nous voir, puis tout de suite, ils veulent acheter le garage, ils veulent acheter les bâtiments, le terrain, etc. Mais on leur dit, pourquoi? Décolle tranquillement, loue ton garage, vois comment ça va se passer. Fait que, tu sais, c'est souvent, il faut les ramener un petit peu plus à faire une rétrospective de leur projet. Mais je vous dirais, il faut croire en ton projet puis il faut être capable de le vendre. Parce que quand on arrive pour le financer, ben c'est ça que tu as à vendre. Camille, est-ce que dans ton parcours, il t'est déjà arrivé d'avoir des embûches? Mettons, une problématique que tu t'es faite comme « Oh, ça, je m'en attendais pas ». Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Ben, en ce moment, je pourrais dire que je suis dedans dans le sens qu'avec... Ben, c'est par rapport au COVID, là. Mais ça a vraiment grossi plus vite que moi. Tu sais, les demandes ont été complètement folles, puis c'est pas fini, là. Puis je l'ai pas prévu. Fait que là, je me suis ramassée complètement débordée. Ben, j'ai engagé 2 personnes, mais il était trop tard. Tu sais, comme j'étais déjà plus dans ma roue, là. Tu sais, j'avais accumulé un retard que j'étais plus capable de rattraper. Là, ça s'en vient mieux, là. Mais c'est vraiment le COVID, là. Ben, tout le monde, là, j'imagine, de toute façon, là. Mais c'est ça, j'étais pas prête. Toi, tu dirais que ta première qualité, là, ouais. ça serait laquelle? Ben, en fait, fonceuse, sans hésiter, parce que quand je me décris comme personne, pas nécessairement par rapport à mon entreprise, mais tu sais, je suis comme quelqu'un de réservé, peut-être un peu craintive parfois, mais quand je regarde ce que j'ai fait, ça n'a pas de bon sens comment je me reconnais pas, là, si on peut dire. Tu sais, mettons, j'étais allée étudier toute seule à Québec. J'ai fait mon stage à Montréal toute seule. Je suis revenue ici. J'ai lâché ma job 40 heures pour partir mon entreprise. Tu sais, comme plein de petites affaires que je fais, mon Dieu, j'ai fait ça, puis sans y penser un peu, là. Puis au final, ben j'ai réussi, puis
Ça a fonctionné. Fait que ouais, je suis vraiment fonceuse, malgré ce que je pense. Un grand saut dans le vide, comme Ouais, on exact. dit. Vraiment, vraiment. Toi, Maya, tu dirais que ta qualité première, ça serait quoi? Ben, probablement passionnée, mais je pense que c'est aussi ce qui m'aide dans l'entrepreneuriat, d'être passionnée par rapport à qu'est-ce que je fais, passionnée par rapport à entreprendre, à aider les gens, à partager. Toutes des belles qualités. Donc, si je suis un jeune qui veut se starter, ça serait quoi votre meilleur conseil que vous aurez donné à ce jeune-là? Appelez la SADC. Parfait, Jenny qui prêche pour sa paroisse. Ou un organisme du milieu. Là. Oui. Comme je vous disais, on travaille tout en partenariat, tout ça. Fait que je vous dirais la première étape. Comme disait Camille tout à l'heure, elle n'avait pas passé par toutes ces étapes, mais c'était correct parce que son coût de projet était moindre. Fait que des fois, quand on décolle plus petit, comme elle disait tout à l'heure, elle décollait plus petit, puis tranquillement, elle est devenue un peu plus gros, tout ça. Fait que son projet ne demandait pas nécessairement de financement. Mais je suis sûre qu'en cours de route, elle a dû se poser certaines questions au niveau des taxes, au niveau de ses impôts personnels, etc. Fait que c'est toutes des choses là, qu'on pense durant le processus. Là. Fait que des fois, on peut décoller quand même, puis tranquillement, pas vite, puis à un moment donné, on est bloqué, puis c'est là qu'on peut appeler. Là. Parfait. Toi, Camille, quel conseil tu donnerais? Ben, ça va un peu dans le même sens, mais être bien entouré là, de tous les gens que tu peux, là, toutes justement les entreprises connexes, comptables ou autres, puis de croire en ce que tu fais, vraiment. Puis de ne pas écouter les autres nécessairement. Ouais, c'est ça que j'allais te poser. Il y en a qui ont déjà dit « Ah, voyons donc, Camille, fais pas ça. Ça ne marchera pas. » Ça t'a déjà arrivé? Non. Bien chanceuse. Mais ouais, mais... Peut-être qu'il y en a qui le pensaient, là, sûrement. Là. Mais tu sais, c'était quand même risqué parce que justement, j'ai tout lâché puis je me fiais rien qu'à ça. Là. Fait que peut-être que mes parents n'ont pas dormi des nuits, peut-être, je sais pas. Ils me l'ont pas dit, ils m'encourageaient. Ouais. Oh, ben c'est bon. Et toi, Maya, quel conseil là, tu me donnerais, mettons que je voudrais me starter une entreprise? Ben, j'ai l'impression que tout a été dit un peu, mais je dirais de suivre son cœur. C'est la principale chose pour moi. Donc, ça serait le conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait faire la même chose. C'est d'y croire. Ah, génial. Donc, avant de conclure, si, Jenny, on veut te prendre rendez-vous, Oui. c'est quoi tes coordonnées? Bien, présentement, en tant que COVID, on s'entend que nous, à la SADC, on est en télétravail depuis pratiquement le mois de mars, mais on fonctionne super bien en télétravail, fait que chacun est à la maison. Donc, vous pouvez appeler directement à la SADC au 418-276-0405, puis notre secrétaire, elle va se faire un plaisir de vous rappeler si elle n'est pas au bureau, mais des fois, elle est de passage quelques jours, semaines quand même au bureau. Elle va prendre votre message et elle va vous diriger au bon endroit. Merci. Camille, si on veut t'encourager, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, suivre toutes mes plateformes, Facebook, Instagram. Si vous voulez une demande de projet par Facebook ou par courriel au info@commercial-csauvageaudesigner.com. Puis me suivre, tout simplement. C'est ça qui nous aide le plus, mettre des j'aime, des commentaires, partager nos publications. Parfait. Ça coûte rien. Ça, puis ça l'encourage. Oui, vraiment. Et Maya, où est-ce qu'on peut vous encourager, toi et tes partenaires? Ben, c'est la même chose, c'est sur les plateformes médiatiques, Facebook, Instagram, sur Fleurs Éternelles. Puis, ben, pour nous acheter des produits, c'est en message. Donc, quand vous arrivez sur la page Facebook, il y a comme une petite bulle de message qui ouvre, puis vous pouvez là nous écrire. Génial. Merci beaucoup. Donc, merci à vous tous, mes invités. Maya Bangoufa, merci. On a aussi Jenny Vaillancourt, merci. Ça fait plaisir. Et Camille Sauvageau, merci beaucoup. Merci. Tant qu'à moi, ben, je vous dis merci. Merci de nous écouter, merci de nous suivre. Merci d'apprécier ce qu'on vous propose. Donc, merci aussi au Carrefour Jeunesse Emploi pour ce beau projet de podcast. Merci à la Télé du Haut-du-Lac pour les studios. Je m'appelle Alexandre Boudreau et on se voit bientôt. Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.